سامح شكري avec son homologue hongrois. الحديد في مصر توفير 1300 عربة قطار صناعة مجرية روسية للسكك الحديد المصرية. مشروع كبير كان تم التفاوض حوله، وتأتي الآن دورية توفير هذه العربات للجانب المصري. فيشارك معالي الوزير في الاحتفال اللي هيقام في الإسكندرية في إطار تسلم الدفعات من هذه العربات. نحن نتطلع إلى استمرار التعاون فيما بيننا في الإطار المتعدد. تحدثنا عن العلاقات الوثيقة والتعاون في إطار علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي والدور المهم الذي تطلع به المجر في دعم هذه العلاقة le rôle qu'assume la Hongrie dans cette relation. Et il y avait beaucoup de compréhension et des défis par lesquels passe l'Égypte. Et la nécessité d'avoir un soutien de la part de l'Union européenne en ce qui concerne l'économie ou la politique pour que l'Égypte puisse affronter ses défis dans la région, ainsi que la coopération avec l'Union européenne pour faire face aux défis communs, et notamment la sécurité et la stabilité dans la région du Proche-Orient, afin d'unifier l'action pour le processus de paix en Palestine, ainsi que la lutte contre le terrorisme et l'action commune pour mettre fin à l'immigration clandestine et affronter ce fléau. L'Égypte a eu beaucoup de respect pour son attitude de la part de la Hongrie. On a stoppé l'immigration clandestine et l'effort qui a été déployé par le gouvernement pour fournir des chances de travail pour les citoyens égyptiens et émigrés qui résident en Égypte, ainsi que le travail de sécurité pour lutter contre le crime organisé, ainsi que la lutte et le travail effectué par l'armée et l'armée navale pour mettre fin à l'immigration clandestine. Une autre fois, je salue le ministre hongrois et je lui espère un bon séjour, et j'aspire à plus de dialogue avec lui et de coopération. Nous avons déjà parlé sur les préparatifs pour les activités qui vont commencer par la lutte contre le coronavirus en Europe et en Hongrie, pour reprendre les visites sur l'échelle ministérielle et pour consolider les relations bilatérales et notre communication. Je vous en prie. Je vous salue et avec beaucoup de respect et estimation, je vous remercie, mon ami, M. Samah Shoukri, pour la 10e fois. Nous avons eu un entretien dans plusieurs parties dans le monde et maintenant en Égypte, au Caire. Et avec le passage du temps, notre relation est devenue plus profonde et sur le niveau des intérêts de la Hongrie, de point de vue international, ainsi que les intérêts dans les relations avec l'Égypte. Nous avons construit des relations sur le respect mutuel et on n'a jamais eu d'ingérence dans les affaires intérieures. Nous n'avons pas
eu d'ingérence et nous n'avons même pas cité des remarques mais on s'est focalisé sur les points positifs qui vont de pair avec les intérêts des deux pays et je peux dire que à cause de ce rapprochement, de point de vue économique et sécuritaire, il y a une coopération très active et permettez-moi de vous dire deux choses sur cela. En ce qui concerne les affaires et la coopération économique, il y a eu un grand accomplissement parce qu'on parle d'un projet, d'un méga-projet pour la compagnie de transport hongroise qui a eu lieu en Égypte. Les voies ferrées de l'Égypte ont décidé de moderniser leur flotte et que les wagons et les locomotives soient modernisés. Nous nous sommes mis d'accord que l'Égypte va acheter 1300 locomotives d'1 milliard d'euros. C'est la valeur de ce lot. Et cette entreprise a eu lieu et c'est une entreprise hongroise qui a eu cette transaction et 67 vont être fabriqués en Égypte et l'autre à Dunakessi. Le gouvernement hongrois et russe, les deux gouvernements vont subvenir cette transaction et la banque de crédit russe et la banque hongroise ont déjà financé cet achat et il y avait d'autres et nous avons déjà rendu 59 wagons et les 4 premiers locomotives fabriquées à Dunakessi ont atteint Alexandrie, le port d'Alexandrie et on va aller à Alexandrie tout de suite pour les voir. Et en septembre 2023, les autres locomotives vont atteindre l'Égypte. Ce que veut dire que dans la durée, dans les 2,5 années prochaines, il y aurait l'arrivée de ces trains et ces locomotives dans le cadre de cette transaction. C'est un grand accomplissement pour l'institution de transport hongrois. C'est l'une des plus grandes transactions et accords hongrois et il s'agit la plus grande transaction entre l'Égypte et l'Hongrie. Mais cet accomplissement économique n'est pas la fin, mais c'est en réalité une prélude pour la voie économique qui doit être élargie et pour frayer la voie à d'autres domaines pour les entreprises hongroises pour investir dans le champ égyptien. L'entreprise de Ganz avait une très longue histoire dans le marché hongrois et d'autres entreprises aussi. Ce sont de très bonnes compagnies dans la région du Sinaï et qui œuvrent actuellement pour avoir des stations d'eau et d'autres entreprises qui œuvrent pour moderniser le port d'Alexandrie pour des leviers dans le port d'Alexandrie. Mais Auguste Audience, nous essayons de faire le compte pour que l'Égypte ait un rôle très important dans le domaine de l'énergie et pour que l'Égypte puisse bâtir et il y a aussi un projet entre la Bulgarie et l'Hongrie qui va puiser du gaz égyptien qui va être fourni. Il y a une grande coopération dans ce domaine et il y a un accord entre les deux pays pour réaliser ce projet.
L'Égypte aussi essaie de bâtir une centrale nucléaire, ce qui peut aider de point de vue technique. Et nous apprécions que l'Égypte déploie tous les efforts réussis pour mettre fin à l'immigration clandestine en direction de l'Europe et pour mettre fin à ce fléau. Depuis 6 ans, l'Égypte a barré la voie côtière devant l'immigration clandestine de façon très réussie. Et dans les 6 dernières années, l'Égypte a pu dire que c'est une grande erreur de dire qu'on peut barrer totalement la voie, mais l'Égypte a prouvé qu'on peut le faire. Et il y a beaucoup de responsables qui disent en Europe que c'est impossible, mais l'Égypte a prouvé que c'est possible. Et cela requiert une grande volonté et beaucoup de financement. L'Égypte aussi a servi l'Europe avec cette démarche, et notamment que l'immigration clandestine a beaucoup de répercussions sur la santé. L'Égypte a besoin de tout le soutien et mérite tout le soutien de l'Europe pour que le commissaire européen essaye de ne pas donner des conditions pour son aide à l'Égypte. On doit prendre en considération les intérêts de l'Égypte afin de ne pas donner afin de donner tout le soutien pour l'Égypte et notamment le soutien financier et les progrès qu'a fait l'Égypte dans la démarche de l'immigration clandestine. Mes chers amis, mon ami le ministre, je vous remercie infiniment pour notre amitié et je vous remercie pour cet entretien et pour votre hébergement de cette conférence. Le ministre. Vous avez déjà estimé le rôle de l'Égypte en ce qui concerne l'immigration clandestine. La position hongroise dans l'Union européenne pour donner plus de soutien à l'Égypte. En Europe centrale, le sujet du gaz naturel, c'est une chose très importante et axiale. La position est très claire que lorsque on a diversifié les ressources en gaz, alors on peut parler avec beaucoup de facilité. Nous avons déjà commencé d'avoir des communications avec l'Égypte pour acheter le gaz naturel liquéfié de l'Égypte. Il y a 2 conditions pour le gaz. C'est pour qu'on a un bon prix et la facilité de le transporter. Alors, si on peut annihiler ces lacunes, alors on peut avoir des chances d'attendre on parle d'une pipeline ou bien d'une ligne de transport de gaz en Europe et qui est devenue sur le champ de la mise en application maintenant dans la Croatie. Et en prenant en considération que les compagnies en Hongrie, la Hongrie utilise 10 milliards de litres de gaz liquéfié. Alors le marché, il est très à la portée de tout le monde. Et nous avons beaucoup de réseaux avec les autres voisins. Alors, l'Égypte peut, à travers nous, distribuer son gaz liquéfié. En ce qui concerne le soutien de l'Égypte, il y avait hier une réunion à Bruxelles
Et nous avons déjà parlé sur notre relation avec nos voisins dans le sud. Et la Hongrie a dit qu'on ne peut pas donner une politique négative, on doit regarder la plus grande photo et l'image est plus grande. On croit que l'Égypte et plusieurs autres pays au nord de l'Égypte a donné un très grand service en Europe de mettre fin à l'immigration clandestine. Alors l'Égypte a prouvé qu'elle est la première à le faire depuis 6 ans. Avec un effort colossal, l'Égypte a pu stopper cette immigration clandestine à travers les côtes. On peut faire des comptes. Quels sont les désavantages qu'aurait confronté l'Union européenne et on peut donner le soutien financier pour l'Égypte. 60 millions de dollars sont maintenant en stagnation parce qu'il y a des différends politiques et nous devons voir ce que fait l'Égypte maintenant. Votre vision sur les relations entre l'Égypte et les voisins européens. Nous avons un grand intérêt dans ces relations et c'est une bonne occasion qu'a eu lieu, le sommet qui a eu lieu sous le patronage et la présidence de la Hongrie pour rassembler le président ainsi que les 4 autres pays pour trancher dans les dossiers bilatéraux et les défis confrontent les pays et aussi pour promouvoir nos relations du point de vue politique et culturel et économique. Nous allons voir une nouvelle présidence de la Hongrie pour ce groupe et à la lumière des profondes relations avec les autres pays, nous aspirons à d'autres coopérations et la délibération. Et on va reprendre, bien sûr, si la pandémie de Corona soit endiguée avec les programmes de vaccination. On va reprendre notre communication et nos contacts approfondis entre les deux parties, de point de vue technique et ministériel, ainsi que de niveau du sommet pour avoir une coopération bilatérale et aussi la relation entre le Freshgrad et le groupe de contact pour faire de communication avec l'Europe occidentale. Et ce qui fait ce groupe parmi les relations les plus distinguées de l'Égypte pour raffermir. Le ministre a déjà dit qu'il y a une sorte de un rendez-vous à Alexandrie, alors on lui espère beaucoup. On lui espère le bien pour recevoir. Il va recevoir les locomotives qui vont atteindre Alexandrie et j'ai beaucoup d'honneur d'avoir notre relation spéciale et notre amitié. Je vous remercie.